Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici votre humble serviteur Jumarley Kambi. À vous tous ceux qui venez de vous connecter au centre évangélique et complétide, que la gloire, la grâce, la puissance de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue encore dans ces rendez-vous dominical où nous allons parler sur notre thème, sur notre sujet, sur notre série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui qui s'intitule l'esprit des conquérants. L'esprit des conquérants, c'est sous-thème qui relève de notre grande série qui s'intitule « Les conquérants du royaume ». Êtes-vous conquérant du royaume? Avez-vous l'esprit du conquérant? Waouh! Ce message vous intéresse. Ce message, surtout, constitue premièrement un encouragement à toutes ces personnes, peuple de Dieu, qui ne savent pas comment progresser. Ce message constitue surtout un encouragement à toutes ces personnes qui sont dans la bataille, qui sont dans les combats de leur destinée, mais devant qui il y a des obstacles, devant qui il y a toujours des impossibilités. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu qu'il y a un Dieu tout-puissant. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu qu'il y a une puissance glorieuse de Dieu qui pèse sur vous, qui se manifeste sur vous. Cette puissance, bien qu'elle soit invisible, mais elle est réelle, elle est authentique, mais également elle est une force de propulsion vers votre destinée. À vous tous qui êtes conquérants des royaumes, ayez cet esprit. Sans toutefois tarder, je vous invite à lire avec moi 3 portions des Écritures. La première portion, c'est surtout dans les livres de 1 Samuel. La deuxième, c'est dans les livres des Nombres, le chapitre 14. Et troisièmement, c'est dans les livres des Romains, l'épître de l'apôtre Paul, Romains, le chapitre 8, les versets 27. Nous commençons d'abord par 1 Samuel, les chapitres 14. Nous allons lire les versets 1 ainsi que les versets 7. Nous lisons au nom de notre roi et sauveur Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Samuel, le chapitre 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Verset 7. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Mais voici avec toi, prêt à te suivre. » Alléluia. Nous lisons la deuxième portion des Écritures qui se situe dans le livre des Nombres, le chapitre 14. Nous lisons au verset 24 qui dit ceci. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Nous lisons la dernière portion des Écritures que nous trouvons dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 27, qui dit ceci. Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père, nous voici encore en ta présence, Seigneur. Nous venons encore devant toi, afin que, Père, toi qui fais toutes choses bonnes à ton temps, tu puisses encore, Seigneur, écouter les cris de nos cœurs. Tu puisses, Seigneur, encore te manifester, Père. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que dans les détresses où tes enfants se trouvaient, ils ont crié vers toi, Père, et tu les as envoyé ta parole. Ta parole les a guéris, mais de surcroît les a, Seigneur, les a permis à ceux qui puissent éviter, qu'ils ne puissent pas tomber de la fosse. Fais-les, Père, pour notre vie, fais-les pour notre édification, mais surtout, Père, fais-les pour ta gloire éternelle. C'est en toi que nous croyons, en toi, Père, que nous nous confions, et que nous confions chaque chose. Permets que cette parole, Père, soit le tremplin vers notre destinée. Que cette parole soit une source d'encouragement. Que cette parole, Seigneur, soit une base sur laquelle nous allons édifier les principes de notre vie. Les principes, Seigneur, de nous qui sommes combattants de la vie. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous prions et nous disons Amen. 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 Merci encore à vous tous qui venez de vous connecter. À vous tous qui venez de vous brancher au centre évangélique Complétite, que la gloire, la grâce et la paix de notre roi et sauveur Jésus-Christ également demeurent dans vos foyers. Nous sommes dans notre grand thème qui s'intitule l'esprit du conquérant. Avez-vous l'esprit du conquérant? Premièrement, lorsque nous parlons de cet esprit,
voyons ces deux concepts, l'esprit et le conquérant ou la conquête. Lorsque nous parlons, peuple de Dieu, de ces deux concepts, à savoir l'esprit, nous parlons premièrement d'une disposition intérieure relevant de la nature divine ou de l'essence surnaturelle. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons de l'esprit, le deuxième sens ici, nous parlons, peuple de Dieu, lorsque nous sommes animés par un don. Lorsque nous sommes animés, surtout par un don qui soit spécial, qui soit surnaturel, mais d'une manière particulière, envie de discerner certaines situations, envie de discerner certaines choses, mais également de comprendre certaines réalités, visibles tant qu'invisibles. Troisièmement, lorsque nous parlons de l'esprit, nous parlons surtout d'une énergie de vie ou l'énergie d'un combattant, peuple de Dieu, et surtout dominé par un pouvoir d'exécution. Alors, lorsque nous parlons d'un conquérant, nous parlons de celui qui est plus que vainqueur. C'est ainsi que nous voyons l'apôtre Paul nous dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Être plus que vainqueur, dans son sens aussi originel, signifie être un conquérant. Alors, j'aimerais te dire, là où tu es, peuple de Dieu, si tu es en Christ, tu es un conquérant. Si tu es en Christ, tu es plus que vainqueur. Si tu es en Christ, tu as la capacité de conquérir, la capacité de vaincre, mais également ces dons surnaturels de comprendre, de discerner les situations, mais également de les comprendre plus que toute autre créature, plus que tout autre humain, mais également plus que toute autre personne. Alors, nous voyons très clairement ici au verset 1 de ce chapitre 14. Nous voyons, peuple de Dieu, c'est Jonathan, fils de Saül, celui qui était le premier roi d'Israël, celui qui était le roi qui était choisi selon les hommes, qui était ce roi que les hommes ont déclaré. Et le voit très clairement son fils Jonathan qui parle à son porteur d'âme, qui parle à sa garde du corps, qui lui dit, peuple de Dieu, viens et poussons jusqu'aux portes des incirconcis. Viens et poussons jusqu'aux portes des Philistins. Notre version dit aux portes des incirconcis. Lorsque nous parlons de ceci, comprenons d'abord de certaines vérités qui doivent animer toute conquête spirituelle. Dans chaque conquête spirituelle, nous devons savoir que la vie dans laquelle nous menons, chaque vie, peuple de Dieu, notre vie est une bataille spirituelle. Une bataille spirituelle où chacun de nous est face à des responsabilités, où chacun de nous est face à des devoirs, un sens commun des devoirs, où chacun de nous est face à des choix, à des décisions qu'il doit faire, en vie, peuple de Dieu, d'être propriétaire de sa propre destinée. La destinée est devant vous. Dieu a tracé une destinée devant vous, une destinée qui est entre ses mains. Mais arrivé, peuple de Dieu, dans cette destinée, il y a des principes, il y a des vérités, il y a des bases, il y a également des réalités. Il y a certes, peuple de Dieu, des vérités que nous devons comprendre afin que nous soyons possesseurs, afin que nous puissions jouir de ce que la destinée nous réserve. Mais deuxièmement, ce que nous devons comprendre, peuple de Dieu, lorsqu'on a l'esprit d'un conquérant, ça signifie qu'on a une attitude où on ne doit pas se laisser abattre par les circonstances. On doit être dominé par une attitude. On ne doit pas se laisser abattre par la peur, par l'incertitude. On ne doit pas se laisser abattre par ce qui est visible, par les réalités, peuple de Dieu, qui nous poussent à commettre des actes qui sont loin de la volonté de Dieu. Lorsque nous parlons d'avoir un esprit d'un conquérant, nous parlons d'avoir un esprit qui mesure la gravité des choses, surtout en fonction de la foi en Christ. C'est cette capacité d'avoir un esprit, cette capacité d'avoir les dispositions intérieures, cette capacité d'avoir les capacités de pouvoir mesurer la gravité des choses selon la foi que nous avons en Jésus-Christ, et non pas selon la vie, non pas selon l'expérience, non pas selon l'expertise, non pas selon l'art de combattre ou l'art de conquérir. Troisièmement, lorsque nous parlons d'un esprit de conquérant, nous parlons d'un esprit qui nous pousse à nous déterminer, à progresser, à avancer, à conquérir et non pas à capituler. En quatrième lieu, lorsque nous parlons, peuple de Dieu, de l'esprit de conquérant, nous parlons d'un esprit qui nous amène à fixer les regards vers Jésus-Christ et non pas à fixer les regards sur les chars ou sur le nombre des cavaliers. Mais un esprit où nous savons que
Christ, celui qu'on appelle Sabaoth, celui qu'on appelle l'Éternel des armées, combattra pour nous, fera pour nous, exécutera pour nous, mais également que nous puissions juste être déterminés, que nous puissions nous donner, que nous puissions faire selon sa volonté et lui-même accomplira les restes. Alléluia. Lorsque nous parlons en 5e lieu d'un esprit de conquérant, peuple de Dieu, nous parlons de cet esprit qui nous révèle les brèches de l'adversaire. Nous parlons de cet esprit de Dieu qui nous révèle les brèches de tout ce qui nous entoure, de tout environnement qui nous entoure, peuple de Dieu, et qui nous offre comme faveur, et surtout tout à ce qui concerne les avantages pour la conquête, les avantages pour la victoire, les avantages pour que nous puissions faire des choses hors normes. En 6e lieu, lorsque nous parlons de l'esprit de conquête, nous parlons de cet esprit qui nous emporte, qui nous amène à accomplir, à réaliser des exploits hors normes, des exploits qui dépassent l'ordinaire, des exploits qui dépassent l'entendement humain, des exploits qui dépassent même l'expérience que nous puissions ou nous pouvons acquérir dans quoi que ce soit ou par quoi que ce soit. Alors, lorsque nous parlons surtout de cet esprit de conquête, sachant que pour réaliser réellement la victoire, la conquête dans toutes les batailles, la conquête dans toutes choses, peuple de Dieu, il suffit premièrement d'avoir cet esprit. Il suffit premièrement d'avoir cette disposition. Il suffit d'avoir ces dons. Et qui donne ces dons? C'est le Saint-Esprit. Donc il suffit que nous soyons nés de nouveau. La nouvelle naissance nous amène à avoir un esprit de conquérant. La nouvelle naissance nous amène à avoir une attitude aussi positive. Une attitude du conquérant. Une attitude de la conquête du royaume de Dieu. La nouvelle naissance nous amène à ce que nous puissions être dotés d'un esprit. Un esprit qui change, un esprit qui transforme, un esprit qui ramène dans les profondeurs de la gloire, dans les profondeurs de la conquête, mais également dans les profondeurs de la puissance, de la sainteté et de la grandeur de Dieu. Ainsi donc, je prie, Père de Dieu, je prie pour toi, mon frère et sœur, mon frère ou ma sœur, là où vous êtes, que l'esprit de conquête soit votre partage, afin que vous puissiez battre toute situation, afin que vous puissiez conquérir tout ce qui pèse sur vous, tout ce qui est considéré comme fardeau sur votre marche et dans votre destinée, que Christ, par son esprit, par sa puissance, vous donne, vous accorde encore un esprit de conquérant pour que réellement tout ce qui a été comme difficile pour vous soit facile désormais au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ainsi donc, comprenons certaines vérités, peuple de Dieu, qui permettront à ce que réellement, par l'esprit de conquête, nous puissions conquérir toutes les batailles. Premièrement, peuple de Dieu, car l'esprit de conquête, c'est que nous devons savoir, le premier principe est que, peuple de Dieu, premièrement, chacun de nous doit connaître l'identité et la nature de l'ennemi. Lorsque tu connais ton identité, tu connais l'identité et la nature de l'ennemi, tu as un avantage, peuple de Dieu. Tu as un avantage de conquérir. Pourquoi? Voyons cela, peuple de Dieu. Car, peuple de Dieu, c'est en connaissant, peuple de Dieu, ton identité, la nature de l'ennemi, que tu vas pousser jusqu'au fond, comme le voyons au verset 1 du 4e chapitre du livre de 1 Samuel. Allons, poussons, progressons et avançons dans les camps de l'ennemi. J'aimerais te dire, peuple de Dieu, j'aimerais te dire, cher bien-aimé, là où tu es, progresse, pousse et fonce toujours. Ceci est une attitude de toutes ces personnes qui sont dominées par la foi. Est une attitude de toutes ces personnes qui vivent, qui marchent, mais également qui combattent selon la foi, par la foi, dans la foi et avec la foi. Deuxièmement, le deuxième principe que nous devons comprendre lorsque nous avons l'esprit d'un conquérant. Soyons comme Caleb. Nous ne devons pas attendre que les autres fassent. Mais nous devons nous poser cette question. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Qui suis-je? Et qu'ai-je fait? Lorsque je te pose cette question, peuple de Dieu, tu dois comprendre que ce ne sont pas les autres qui vont t'accorder la victoire. Mais il y a un seul, celui que nous appelons l'Éternel des armées. Celui que nous appelons le Dieu de grâce, le Dieu de puissance. Celui que nous appelons le Dieu d'autorité. Celui que nous appelons celui qui a la souveraineté sur toutes choses. C'est celui qui permettra à ce que tu puisses avoir la victoire. Alors n'attends pas que les autres agissent, mais pose pour toi cette question. Quel est ton rôle? Quelles sont tes responsabilités face à la conquête? Et à cela, peuple de Dieu, te donnera déjà un pas d'avance. Te donnera toujours, peuple de Dieu, un pas
un gain dans ton combat. Ainsi donc, peuple de Dieu, ceci implique 4 choses. 4 choses. Ces principes, ce deuxième principe implique 4 choses. Premièrement, implique, peuple de Dieu, que nous devons avoir une marche progressive. Lorsqu'on parle des poussées, pousser, c'est une attitude qui nous pousse, peuple de Dieu, à avoir une marche progressive, une marche sans arrêt, une marche sans interruption lorsque nous voulons conquérir, lorsque nous voulons faire la bataille, lorsque nous voulons, peuple de Dieu, conquérir quoi que ce soit dans la vie séculière que dans la vie active ou dans la vie spirituelle. Deuxièmement, ceci implique quoi? Ceci implique avoir l'esprit de leadership. Sans l'esprit de leadership, peuple de Dieu, tu ne peux pas sortir, car, peuple de Dieu, vaut mieux celui qui ose faire quelque chose que celui qui ne fait rien. Celui qui ose faire quelque chose, bien qu'il puisse échouer, il est utile, il est important que celui qui reste dans la léthargie, que celui qui reste dans la passivité, que celui qui ne fait rien. Alors nous devons voir l'esprit de leadership comme Caleb. Nous devons voir cet esprit de leadership comme Jonathan. Nous devons voir cet esprit de leadership comme Paul. Nous devons avoir cet esprit de leadership comme tous les conquérants de la royaume, du royaume plutôt, tous les conquérants de la royauté de Dieu. Troisièmement, ceci implique, peuple de Dieu, avoir un esprit qui nous poussera à aller loin. Chacun de nous doit avoir cette attitude. Chacun de nous doit avoir ces comportements. Chacun de nous doit avoir surtout cette mentalité qui te pousse à aller loin, à aller au-delà, à aller loin au-delà de ce que tu vois, de ce que tu comprends, de ce que tu as l'habitude de faire, de ce que tu as surtout l'expérience de faire. Avec Christ, peuple de Dieu, nous avons un esprit qui nous pousse d'aller au-delà. Avec Christ, nous avons un esprit qui nous pousse de faire l'excellence. Avec Christ, nous avons l'esprit de l'excellence, peuple de Dieu. Alors l'excellence, c'est pour vous. Mais si vous êtes leader, mais également si vous agissez selon la volonté, selon la gloire et selon la puissance de Jésus-Christ. Alors quatrièmement, lorsque nous parlons, peuple de Dieu, de ce principe, et ceci implique en quatrième, savoir surtout, c'est décider à faire les choix difficiles, mais ces choix qui sont précieux. Pousser, aller loin et dire que je vais entrer dans les camps des Philistins, c'est un choix difficile, mais un choix crucial. Alors, celui qui a l'esprit de la conquête, celui qui a l'esprit d'un conquérant, c'est celui, peuple de Dieu, qui sait se décider. Tes décisions que tu fais aujourd'hui pour ta vie te rapporteront. Les décisions que tu fais aujourd'hui pour Christ te feront entrer dans ta destinée. Les décisions que tu fais aujourd'hui pour Christ et le choix éclairé, bien que ce choix soit difficile, te feront, peuple de Dieu, qualifier et te feront surtout distinguer dans ta génération, distinguer dans ton entourage, distinguer dans ce que tu fais. Alors je t'encourage à avoir cet esprit de conquérant. Je t'encourage à avoir, à vivre, à marcher, à appliquer et surtout à opérer les choses selon la grandeur, selon la puissance de Dieu, en ayant cet esprit de conquérant. Le troisième principe que nous voyons, lorsque nous avons cet esprit de conquérant, nous devons savoir surtout voir et nous devons se servir surtout des erreurs évitables et connaître les erreurs qui sont inévitables. Nous voyons très clairement, peuple de Dieu, ici à ce chapitre, lorsque Jonathan, dans ce passage, dans ce niveau, lorsqu'il a mangé du miel, où Saül le dit que personne ne puisse manger jusqu'au soir, jusqu'à ce que je me venge des Philistins. Mais lorsque nous voyons très clairement quand Jonathan a mangé du miel, la Bible dit la version nouvelle, la nouvelle ou nouveau français courant, ou la version français courant dit que lorsque Jonathan mangeait cela, il a une force incroyable. Il a renouvelé ses forces. Mais dans notre version, on nous dit, la version notamment Louis II, il a vu clair. Tu ne peux pas voir clair. Tu ne peux pas voir clair si, peuple de Dieu, tu ne sais pas te servir des erreurs qui soient évitables. Il y a des erreurs qui soient évitables. Et ces erreurs, peuple de Dieu, permettront ce que réellement tu puisses avoir le flair, tu puisses avoir cette capacité, cette compétence, cette grandeur de faire les choses à la manière de la volonté de Dieu, à la manière de sa puissance. Alors le quatrième principe que nous devons savoir, peuple de Dieu, est que chaque réussite ou chaque échec dépend surtout de l'état d'esprit qui nous anime. Quel est ton état d'esprit?
Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui anime ton esprit? Est-ce que c'est l'esprit d'un conquérant ou c'est l'esprit d'un défaitiste? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Est-ce que c'est l'esprit de celui qui combat, c'est le Christ, qui combat avec Christ, ou c'est l'esprit de celui qui veut capituler? Je voudrais te dire, t'encourager, cher bien-aimé, de là où tu es, de ce que tu fais, ne capitule jamais, mais tu puisses avoir un état d'esprit qui permettra réellement que tu puisses agir selon la volonté, selon la puissance et selon l'autorité de Jésus-Christ. Lorsque tu agiras selon Christ, lorsque tu auras l'état d'esprit qui t'animera, qui animera en toi surtout cette capacité, cette force surnaturelle, tu auras la capacité de vaincre et de faire des choses très importantes. Alors, lorsque nous sommes animés d'un état d'esprit, 4 choses sont importantes, 4 facteurs sont à retenir. Premièrement, tu dois d'abord avoir ce que nous appelons la droiture du cœur. La droiture du cœur permettra que réellement ton esprit de conquérant puisse être aiguisé et que tu remportes les victoires surtout qui soient indélébiles dans ta destinée ou dans l'histoire. Deuxièmement, nous devons avoir une foi inébranlable. Sans la foi, nous ne pouvons rien vaincre. Nous sommes les conquérants du royaume de Dieu, mais ces conquérants ont une arme. L'arme que nous avons, c'est la foi. Jean nous parle. 1 Jean chapitre 5, verset 4, un verset que j'aime beaucoup, que je cite à plusieurs reprises. Celui qui est né de Dieu a la victoire. Celui qui est né de Dieu a les triomphes. Et les triomphes que nous avons de ce monde, la victoire que nous avons, peuple de Dieu, c'est la foi. Donc tu ne peux pas être un conquérant du royaume si tu n'as pas de foi, si tu n'es pas animé par l'esprit de foi. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Et par son amour, nous avons la nouvelle naissance. Par son amour, nous avons une nouvelle identité. Par son amour, nous avons une nouvelle nature. Une nature qui ne peut jamais se corrompre, qui ne peut jamais se flétrir, qui ne peut jamais se perdre ou qui ne peut jamais être corrompu. Alléluia, alléluia. Ainsi donc, par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Par la foi, nous avons l'arme redoutable qui détruit toute force, tout royaume, toute dignité, toute domination de l'ennemi. Troisièmement, être animé de cet état d'esprit signifie avoir un courage exceptionnel. Sans le courage, Caleb, sans le courage, Jonathan ne serait pas capable d'amorcer, de vaincre les Philistins. Par leur courage exceptionnel, ils ont su délocaliser, ils ont su désorienter l'ennemi, ils ont su faire des actes, des exploits hors normes. Le courage que tu as face à chaque problème, le courage que tu as face à chaque bataille, le courage que tu as face à chaque adversité, que ce courage soit exceptionnel, que ce courage soit hors norme, que ce courage soit particulier. Et tu seras capable de vaincre, de dominer et de faire des choses aussi grandes, aussi également ineffables, mais également indélébiles dans ta vie. Quatrièmement, il faut avoir un esprit sacrificiel. Sans l'esprit de sacrifice, donc donner ce qui est plus précieux, donner ce qui est crucial, donner ce qui est vital pour ta vie. Sans l'esprit sacrificiel, tu ne seras pas à mesure de remporter la victoire. Alors, 4 choses. À toi qui as l'esprit d'un conquérant, premièrement, tu dois avoir ce que nous appelons la droiture du cœur. Et ceux qui ont un cœur droit, ce sont ceux qui apportent la victoire, mais ces gens qui verront Dieu. Deuxièmement, tu dois avoir une foi inébranlable. La foi inébranlable permettra à ce que tu puisses remporter la victoire parce que par la foi, nous sommes nés de Dieu et la victoire que nous avons dans ce monde, c'est la foi. Quatrièmement, nous devons avoir ce que nous appelons le courage exceptionnel. Par le courage, tu seras capable de désorienter l'adversaire, de désorienter l'ennemi, de désorienter chaque situation, de désorienter chaque problème, de désorienter tout ce qui pèse sur toi. Mais quatrièmement, il faut avoir un esprit sacrificiel. Lorsque tu donnes ce qui est plus précieux pour toi, lorsque tu donnes ce qui est vital, lorsque tu donnes ce qui est crucial, lorsque tu donnes ce qui est important pour ta vie, tu auras la victoire. Ainsi, par ces 4 principes, nous serons en mesure de vaincre l'ennemi. N'attends pas que les autres fassent pour toi, mais demande-toi que dois-je faire, que puis-je faire, mais également, qu'est-ce que je suis à mesure capable de faire. Mais tu dois également savoir que chaque victoire ou chaque réussite, ou chaque échec également, dépend surtout de notre état d'esprit qui nous anime.
Par cet état d'esprit, nous allons parler des 4 choses qui doivent vous animer. Je le répète encore, ces 4 choses qui sont la droiture du cœur, une foi inébranlable, le courage exceptionnel, mais également l'esprit sacrificiel. Et surtout, ce que nous devons savoir lorsque nous sommes un conquérant. Quatrièmement, nous devons comprendre quelle est notre nature, quelle est la nature de l'ennemi, mais également quelle est son identité. Lorsque tu connaîtras que ce que tu combats, ça vient de l'incirconcision, tu as déjà une victoire. Mais également, nous devons savoir surtout nous servir et voir quelles sont les erreurs qui sont évitables et des erreurs qui sont inévitables. En sachant dissocier ces des principes, ces des facteurs pour dire, nous aurons toujours un pas d'avance. Nous aurons toujours une longueur d'avance contre tout problème. Ainsi donc, j'aimerais te dire, de partout où tu es, dans tout ce que tu fais, que tu dois avoir un esprit de conquérant. L'esprit d'un conquérant permettra de dire que tu sois distingué de la masse et que tu sois qualifié parmi les exceptionnels, parmi les héros, parmi les grands, parmi également ce que nous appelons ces gens qui ont la faveur de Dieu. De là où vous êtes, de là où vous trouvez, nous allons continuer dans les jours qui viennent par la grâce de Dieu. Que Dieu vous guide, que la grâce de Dieu vous conduise. Ayez cet autre esprit comme Caleb. Ayez encore ce courage de pousser d'aller jusqu'au fond des camps des ennemis, des inséquencés comme Jonathan. Mais également, sachez que dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, à savoir Jésus-Christ, celui qui nous a donné l'identité, celui qui nous a conduits, celui qui nous a gardés, celui qui nous préserve, celui qui nous donne encore la puissance, celui encore qui nous garde en toutes choses. De là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit votre marque, que la grâce de Dieu soit votre faveur et que la puissance de Dieu puisse encore se manifester sur vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se revoit à très bientôt par la grâce de Dieu. À vous tous qui avez été connectés au centre évangélique Complétude, que la grâce de Dieu soit sur vous. Agréable journée dominicale partout où vous vous retrouvez, partout où vous êtes, chers bien-aimés, nous vous aimons. Aimez, commentez, partagez ces moments de live, ces moments de culte, afin que nous puissions être édifiés et que nous puissions également être, nous puissions encore demeurer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés au centre évangélique Complétude. Merci beaucoup.